On a fait ensemble le montage et le démarrage du lombricomposteur. Il fallait attendre 15 jours avant d'apporter à nouveau des déchets pour nourrir les vers. Les 15 jours sont passés. On va voir comment ça s'est comporté à l'intérieur. Aucun ver n'est en train de remonter à la surface pour y essayer de s'en aller, c'est que tout va bien. On va regarder un peu plus là où on en est. Alors c'est bien, j'ai quelques vers qui sont sur le dessus, mais ça je pense que ça vient de la chaleur. La nappe est bien humide, ça a bien marché, on voit toute la condensation. Normalement, on ne mouille la nappe qu'au démarrage et ensuite, c'est l'humidité des déchets qu'on va apporter qui doit l'humidifier. Mais il faut quand même vérifier parce que parfois ça peut sécher un peu plus vite et pas hésiter à brumiser cette nappe d'humidité pour que ça maintienne une bonne fraîcheur pour les vers. Il y a une bonne odeur de sous-bois, donc c'est bon signe, ça veut dire que ça se composte bien. Voilà. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Très souvent, si on met trop de déchets à la fois, ça fermente et c'est là où ça commence à sentir mauvais. Là, ça sent juste l'humus, le terreau, le sous-bois, un peu le champignon. C'est une odeur qui n'est pas désagréable du tout. Je vois que les vers ne sont pas du tout contents, ceux qui sont à la surface, et se sauvent. Ah oui, ils ont mangé toute la nourriture, donc il est vraiment temps de rajouter des déchets. On ne voit plus que la matière carbonée que l'on avait mis, c'est-à-dire les petits morceaux de carton brut, les petits morceaux de boîte à œufs et de papier journal. Donc ça veut dire que tous les déchets de nourriture ont été absorbés, ont été mangés. Donc là, il est vraiment temps qu'on vienne les nourrir à nouveau. Maintenant, je vais pouvoir rajouter les déchets alimentaires. Alors ces déchets, bien sûr, je les ai préparés. C'est-à-dire que je les ai découpés en petits morceaux. Il ne faut pas mettre des gros bouts, comme ça, ils ne pourront pas l'assimiler. On va commencer déjà là par ce petit saladier. Et j'ai découpé, il y a un peu de tout dedans. Il y a des bouts d'œufs, d'haricots, de la carotte, de la tomate, enfin voilà, même des lentilles. Je vois un petit reste de taboulé. Il devrait être content. Alors je vais me dépêcher, parce qu'il n'aime pas la lumière. Voilà. J'enlève ça, il y a quelques vers qui sont dessus, tant pis. Et je verse ça, je vais bien le répartir. On n'en met pas trop au départ. Si on en met trop, c'est là où ça va fermenter, ça va sentir mauvais. Et petit à petit, dans le temps, vous pourrez en rajouter un peu plus régulièrement. Donc au départ, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne puissiez pas mettre tous vos déchets alimentaires, mais ça va venir une fois que la population de vers va se développer, va se multiplier. Donc je vais rajouter une petite couche de matière carbonée, pas beaucoup, parce qu'il y en a encore pas mal en dessous. En fait, c'est l'équilibre entre les déchets alimentaires, là, donc la matière fraîche, la matière azotée, et la matière carbonée qui est importante pour le compost. Les vers raffolent des fibres. Alors, il y en a déjà dans les déchets alimentaires qu'on a mis, mais ils aiment aussi beaucoup les fibres sèches. Alors, il faut leur en donner à peu près 25 à 30%. Et il y en a dans le papier d'emballage, dans des cartons. Là, c'est du papier craft. Ça peut être des vieilles boîtes à œufs, tout ça. Ils adorent ça. Voilà, les déchets alimentaires sont bien recouverts. Je vais humidifier la nappe un petit coup. Et je vais bien la replacer rapidement. Si vous devez vous absenter un peu longtemps, vous pourrez leur donner une poignée de nourriture spéciale vers et leur mettre suffisamment de nourriture pour qu'ils tiennent jusqu'à votre retour. Là, comme on vient de démarrer, c'est un peu difficile de s'absenter tout de suite. Il faut d'abord voir un peu comment ça fonctionne, à quelle vitesse ils mangent ce que vous leur apportez. Je vais replacer le couvercle. Voilà, c'est vraiment ludique, c'est amusant, on peut le faire avec toute la famille. Les jus qui vont se former vont être à récupérer ici. On voit que là, ça a tout petit peu démarré et ces jus sont un très bon fertilisant. Mais il faut les diluer à 10%, c'est-à-dire on met 10% de jus et le reste en eau dans une bouteille d'1 litre. Et vous avez un engrais pour vos plantes absolument magique. Voilà, maintenant je vais attendre quelques jours, je vais voir comment il mange cette matière organique, s'il la mange vite ou pas. Si vraiment il la mange rapidement, j'en rajouterai cette fois-ci un peu plus.